Dans le prochain épisode d'Ici tout commence, Fayet voit grand pour les projets de Salomé. Entre amitié et concurrence, Ethan et Axel sont au coude à coude pour participer au Festival du Goût. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé mercredi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 15 février dans Ici tout commence. Salomé savoure sa victoire face à ses parents, Charlène justifie ses actes en expliquant qu'elle désirait ardemment accomplir quelque chose par elle-même pour arrêter d'être uniquement considérée comme la fille de, ou la sœur de. Elle suppose néanmoins qu'elle va être virée de l'institut, ce à quoi son père ne peut pas lui répondre. À l'institut, Rose Latour et Emmanuel Tessier procèdent au licenciement de Thomas pour avoir aidé une élève à tricher. Il a le droit de rester jusqu'à la fin de la semaine pour terminer son module et ne pas pénaliser ses élèves. Une fois seuls, Rose et Emmanuel discutent du cas de Charlène. Rose estime qu'elle doit la sanctionner. Emmanuel défend sa fille en avouant que Salomé n'aurait pas dû être sélectionnée non plus par Fayet car elle a réussi à composer ses recettes grâce à ses conseils qu'il lui transmettait via Gaëtan. Rose considère que cela ne change rien pour Charlène et décide de l'exclure pendant un mois. Pendant ce temps, Gaëtan félicite Salomé. Il est heureux que justice soit enfin faite. Salomé le remercie d'avoir donné les preuves du plagiat de Charlène à Fayet et Latour. Gaëtan essaye de lui faire comprendre qu'il n'y est pour rien, mais elle ne le laisse pas parler et l'invite à fêter sa victoire au champagne dans la soirée. Embêté par ce quiproquo, Gaëtan se confie à Anaïs. Cette dernière le pousse à faire preuve d'honnêteté avec Salomé dès que l'occasion se présentera. De son côté, Thomas attend la fin de son cours pour annoncer à Kelly qu'il est désormais séparé de Salomé parce qu'il a aidé Charlène à plagier son projet. Il comprend la réaction de Salomé tout comme la décision de l'institut. Il comprend également que Kelly lui en veuille, mais il ne veut pas la perdre encore une fois. Terriblement déçue par son père, la jeune fille rétorque avoir besoin de temps. À l'atelier, Salomé présente son nouveau plat à Fayet et Latour, ainsi qu'à deux autres chefs. Elle s'est réapproprié son menu grâce à une nouvelle recette originale et healthy, un filet mignon de veau maturé, accompagné d'une tarte fine à la medley de champignons et d'échalotes cuites au sel d'Himalaya au jus de veau à la truffe. La dégustation est un succès. Fayet estime que ce plat est même plus abouti que le précédent. Il annonce alors à Salomé qu'il a l'intention de financer une franchise à son nom dans toute la France. Salomé est définitivement partante. Le soir, elle rejoint Gaëtan à la colloque des Marais Salants pour trinquer au champagne. Le coach sportif en profite pour lui avouer que ce n'est pas lui qui a donné les preuves du plagiat de Charlène à Fayet et Latour. Il ajoute qu'il n'a pas osé la contredire un peu plus tôt dans la journée car il ne voulait pas briser la complicité qu'il venait de retrouver. Salomé ne lui en veut pas, bien au contraire. Les deux finissent par s'embrasser, puis à faire l'amour. L'Institut va accueillir le Festival du Goût au Doubla. La chef Guinaud annonce que l'Institut va accueillir le Festival du Goût dans 15 jours. Plusieurs chefs prestigieux, dont les chefs Meyer, Tessier, Armand et Cardonnet, vont venir présenter leur cuisine à travers une dégustation pour présenter leur univers.
ils vont choisir un second parmi les élèves de l'institut pour leur préparation. Ethan, qui était déjà au courant, est loin d'être ravi à l'idée de revoir sa mère. Tous les élèves sont néanmoins très motivés et demandent des précisions à la chef Guino sur la façon dont les seconds seront choisis. Comme il n'y aura pas d'épreuve de sélection, les chefs vont simplement observer les élèves pendant leur cours avant de faire leur choix. Guino ajoute que Tessier a exclu les troisièmes années du festival afin qu'ils restent concentrés sur les examens. Hortense est très déçue. Plus tard, Samia rejoint Ethan dans les cuisines du doublard. Le jeune homme s'entraîne dès maintenant afin de cartonner au cours de Tessier dans l'espoir qu'il le choisisse comme second. En effet, il avoue ne pas avoir envie de collaborer avec sa mère car elle a encore trop d'emprise sur lui et il n'en veut pas retomber dans ses anciens travers. Ethan avoue qu'il se sent mieux depuis qu'il est à l'institut avec des amis et une petite amie, alors qu'auparavant il était constamment en compétition par rapport à la cuisine. Samia l'encourage à faire ses preuves auprès de Tessier. Pendant ce temps, Axel confie à Jasmine qu'il adorerait être le second de son oncle. Il propose à sa petite amie de s'entraîner avec lui, comme au bon vieux temps, ce qu'elle accepte avec plaisir. Mehdi est vexé au studio, Jude, Elliot, Lionel et Hortense s'entraînent toujours sous la houlette de Mehdi. Lionel presse Hortense d'avoir une discussion avec son petit ami pour qu'il soit moins exigeant. Alors qu'elle s'apprête à le faire, Tessier débarque pour les prévenir que leur entraînement leur sera inutile puisqu'il a finalement décidé que leur examen ne portera plus sur de la pâtisserie. Lionel estime que c'est la bonne occasion pour changer de coach. Mehdi défend sa place en déclarant être le mieux placé de tous, mais Lionel insiste pour que Jude le remplace. Ce dernier obtient donc un vote de la part de Lionel et de Jude, tandis qu'Hortense s'abstient. Mehdi est donc contraint de laisser sa place. Jude propose de s'entraîner sur les cuissons complexes. À la fin de leur journée d'entraînement, Mehdi est toujours de mauvaise humeur. Hortense, Lionel et Elliot essayent de lui faire comprendre qu'il n'est pas assez pédagogue, voire trop autoritaire. Mehdi est terriblement vexé. Un peu plus tard, Mehdi retrouve Hortense dans les cuisines du doublard. La jeune femme s'entraîne pour le cours de l'Andiras et fait mine de ne pas savoir utiliser une poche à douille pour solliciter l'aide de son petit ami. Ce dernier n'est pas dupe, mais il joue le jeu. Cela permet d'apaiser les tensions et même de raviver la flamme entre eux.